Pourquoi le masculin l'emporte dans la langue française? C'est vrai qu'on entend partout que le masculin l'emporte sur le féminin, comme s'il existait une sorte de vérité grammaticale naturelle, évidente, aussi vieille que le français. Mais en réalité, il s'agit simplement d'une invention politique du XVIIe siècle et il n'y a absolument rien de naturel là-dedans. Exactement. Pendant tout le Moyen Âge, cette règle-là n'existait tout simplement pas. On accordait aux plus proches. Les hommes et les femmes sont belles et beaux. Et la langue utilisait sans complexe les féminins. Autrice, peintresse, philosophesse, procureuse. C'était normal. Le vrai bascule arrive avec l'Académie française fondée par Richelieu en 1635. On veut une langue fixe, hiérarchisée à l'image d'un royaume patriarcal. Des grammairiens comme Vaugelas expliquent que le masculin est le genre le plus noble. Le message est clair, la langue doit refléter la supériorité masculine. En 1647, la règle entre dans les manuels. C'est pas une logique linguistique. Non, 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 non. C'est un choix idéologique. Dans la phrase, le masculin doit dominer le féminin, comme l'homme dans la société. Au 19e siècle, l'Académie bloque même la féminisation des métiers. Dire autrice devient ridicule alors que le mot existait depuis des siècles. Et pourtant, les archives montrent que ces formes féminines étaient parfaitement légitimes. On les a donc effacées volontairement. Et aujourd'hui encore, dire il pour un groupe de 10 femmes et un seul homme, ce n'est pas neutre. C'est un héritage d'une époque où on invisibilisait littéralement les femmes. Les linguistes le rappellent souvent, là, rien, absolument rien dans la structure du français impose que le masculin domine. D'ailleurs, d'autres langues romanes ont gardé l'accord de proximité. Et dans les pays francophones, hors France, on dit naturellement autrice et chef, comme chez nous, au Québec. Conclusion, le masculin l'emporte n'a rien d'une règle intemporelle. C'est une décision politique du XVIIe siècle, donc tout ce qui a été construit peut être déconstruit.